Bienvenue dans un autre monde. Des voix pour ouvrir les yeux. Le podcast d'Emmaüs. Pour cette deuxième saison, on va partir ensemble dans l'exploration de ce qui nous lie et fonde l'autre monde d'Emmaüs. Le don et l'engagement. À Poitiers, Marseille, dans le Doubs. Avec Mireille, Lara, Aurélie, Laurent, Amine, Joël, Jean-Christophe, Pascal, Fatia. On va aussi se poser des questions, échanger avec des personnalités qui pensent notre monde pour nous éclairer. J'espère que tu me suis. On est attendu. Je me pose des questions, souvent. Et au sommet de cette montagne que j'essaie de grimper, je n'y comprends plus rien. Sur ma place, sur cet univers qui nous entoure, sur toi et moi. Mais parce que toi aussi tu marches, ça me donne envie de m'engager, de continuer à découvrir et surtout d'échanger ma place avec toi pour mieux se comprendre. Te donner ce que je comprends de mon monde pour créer le nôtre. C'est un peu ça l'engagement, ce don de soi qu'on a parfois du mal à saisir, mais qui est plus fort que nous, parce que c'est ce qui nous fait vivre ensemble. Alors je suis toujours sur ma route, et cette fois-ci, je vais prendre la direction du Doubs, pas loin de la frontière suisse, pour explorer ce sentiment d'engagement. C'est Mireille qui est venue me chercher en voiture, et j'aime déjà ce que cette aventure nous réserve. Bienvenue à vous, dans notre très belle région, Bourgogne-Franche-Comté, avec de la gastronomie idéale. Je m'appelle Mireille, je suis de Haute-Saônoise, du pays des Mille Étangs, donc bon, c'est pas loin, c'est à 1 heure d'ici. Et puis mon mari a trouvé du travail en Suisse, puisqu'il est spécialiste en céramique. Je l'ai suivi avec mes 3 enfants. Voilà comment a débuté l'aventure d'Emmaüs. Quand j'étais cliente à Emmaüs, j'ai demandé ce qui se passait de l'autre côté. J'ai proposé mes services et puis finalement, ça s'est bien passé puisque ça fait 12 ans que j'y suis, donc que je suis restée. Je suis coprésidente du comité d'amis Emmaüs Le Russet. Voilà, petit comité d'amis colibri du Haut-Doubs, comme je dis toujours, parce que ça fait partie des plus petits comités d'amis de France. On a 35 bénévoles adhérents et puis une vingtaine de bénévoles actifs. Et voici notre boutique. Sympa, hein? Emmaüs Le Russet, bonjour. Alors moi je suis donc Michel, je suis d'un village à côté à 10 km d'ici et je suis tombé dans Emmaüs vraiment de façon surprise on va dire. Ah, il est venu avec moi pour aller chercher des jouets, puis finalement dans le camion, t'étais hyper intéressé par le terrain. Donc je suis allé avec elle, puis en discutant dans le camion, j'ai trouvé que c'était apparemment une association sympa et c'est comme ça que je suis tombé dans la bassine d'Emmaüs. Ouais. Non mais ça, je crois que c'est la plus belle rencontre que j'ai faite, Michel. Je fais un petit peu de comptabilité, je m'occupe de la ramasse, c'est-à-dire les appels téléphoniques pour des meubles à aller chercher, c'est pour moi qui réponds et j'organise la ramasse tous les lundis. Et puis en même temps, je fais ce qu'il y a à faire. Ce matin, j'ai passé l'aspirateur. C'est pas toujours évident de se dire j'ai une valeur. Ça, je le reconnais personnellement. En faisant des choses, je me disais peut-être que je me valorise, mais j'avais toujours eu cet esprit de dire il faut que je me mette au service de quelqu'un. Voilà, pas uniquement m'intégrer dans mon travail, quoi. C'est ça qui m'a un peu poussé à faire du bénévolat. On se sent un peu comme chez soi, tu ne trouves pas ? Ce petit comité d'amis, comme ils l'appellent, trouve bien sa place ici. Ils s'y sont tous retrouvés par hasard, au détour de leur chemin. Et depuis, ça ne s'arrête plus. 2 boutiques qui réceptionnent, trient et vendent des objets pour leur offrir une deuxième vie dans un esprit solidaire. Puisque l'argent des ventes permet de financer des initiatives locales, nationales et même internationales. Mireille est heureuse ici et guide chaque personne dans une joie assez communicative, je dois dire. Il y a une autre bénévole qui est arrivée, Séverine,
Elle est en charge de la communication et de la vente en ligne sur Label Emmaüs. Moi, j'ai revu toute ma carrière professionnelle. Avant, je travaillais dans le milieu bancaire. Ça ne me convenait plus. Mes valeurs n'étaient plus en phase avec ce que je recherchais. Donc, j'ai revu ma façon de consommer. J'ai recherché un travail qui pouvait coller au plus près de mes convictions, travailler avec les gens. Et je travaille à un temps partiel, volontairement. Et du coup, le temps qui me restait, j'avais envie de l'offrir pour aider les autres. De mon point de vue, chacun fait ce qu'il peut. C'est-à-dire que moi, j'ai volontairement et la possibilité aussi, financièrement, je peux me permettre de travailler un peu moins. Donc j'ai la possibilité de donner de mon temps. Celui qui peut donner de l'argent ou qui vient donner des objets à Emmaüs, on donne tous de la même manière en fait. On donne tous quelque chose et on participe à quelque chose. On reçoit sur plein de choses. En fait, nous, on a l'impression qu'on aide les jeunes, les services civiques à apprendre beaucoup de choses pour le monde du travail, pour pouvoir les aider à trouver du boulot. Mais eux nous apportent aussi beaucoup sur leur quotidien. On n'a pas toujours conscience de ce que c'est aussi le monde d'aujourd'hui. Et pourtant, je ne suis pas très âgée, mais sur le milieu défavorisé, les jeunes, et il y a certains qui ont des difficultés à l'école. Il y a aussi les religions, tout ça. Donc on apprend énormément de choses les uns sur les autres. J'ai une petite question à te poser. Tu as quel âge, toi ? Le prends pas mal. Je te le demande car j'ai l'impression qu'on se dit souvent qu'on aidera les autres quand on sera à la retraite. Qu'on manque souvent de temps, comme le dit Séverine. Mais ça a l'air possible d'allier les deux. Aurélie a 19 ans et comme Michel, elle aussi, elle est tombée dans la bassine d'Emmaüs. J'ai appris à prendre de l'autonomie, à avoir plus confiance en moi, parce que j'étais très timide. Le contact avec les bénévoles, ça a beaucoup changé beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien ouvrir ma boutique, peut-être avec la seconde main, ou ce serait mon plus grand rêve. Voici le coin bijoux, donc c'est une petite vitrine qu'on change pratiquement tous les mois. Il y a beaucoup de vêtements. Il y a des draps anciens en lin, il y a des draps brodés qui sont mesurés. On met des petits rubans, hein, on aime bien que ça soit beau quand on vend, voilà. Tous les mannequins, ils sont habillés par Lara. Je suis Lara, j'ai 23 ans et je suis brésilienne. Alors, je suis là en service civique. Ça m'apporte beaucoup. Je pense que je gagne plus que je donne ici parce qu'il y a le côté solidaire. Parce que je sais que tout ce qu'on fait, c'est pour aider. C'est pas pour enrichir les poches d'argent, c'est pour aider les autres et aussi pour donner la seconde vie aux obligés. Ça me fait chaud au cœur. J'ai arrivé en France, ça fait 2 ans. Et j'étais tout seule, je connais que la famille de mon mari. J'avais aucune connaissance à part ça. Et là, je me sentais vraiment inutile, c'est un mot fort, mais je ne rendais aucune chose à personne. J'ai demandé une activité pour faire connaissance, pour m'intégrer à la France, à la région. C'était pas pour l'argent. J'avais besoin d'une activité pour me sentir vivant, pour connaître les gens, pour vraiment faire partie de la communauté locale principalement, parce que ici c'est la campagne. La solidarité, mais c'est pas que avec les gens qu'on aide, mais aussi avec les gens qui viennent ici, comme moi, par exemple. C'est vrai que ça a bouleversé ma vie. J'ai des sujets à parler. Je peux venir ici et dire aussi comme c'était passé mon week-end. C'est des choses simples, on ne se rend pas compte, mais si on est tout le temps à la maison, on ne connaît personne. Et maintenant, j'ai une vie, c'est vraiment comme ça. J'ai une vie, je peux rencontrer mon mari le soir et dire comment c'était ma journée, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai monté en compétences. Donner, c'est recevoir. Je veux dire, il n'y a pas une culture financière là-dessus, je dirais. Quand on donne, on se retrouve, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On a des vraies missions, on est content de ce qu'on a fait. Il y a plein d'échanges comme ça qui sont bien. C'est notre mission, quoi. Je veux dire, on ne se pose pas la question quand même. Hein.
Donner, c'est recevoir, comme le disait l'abbé Pierre. Ça peut paraître un peu simple, dit comme ça, mais à en écouter Mireille, Michel, Séverine, Aurélie, Lara, cette petite phrase prend tout son sens. On en revient une nouvelle fois au triptyque de Mauss. Donner, recevoir, rendre. Ce don de soi, cet engagement pour la solidarité, s'il leur paraît naturel, n'est pourtant pas anodin dans leur rapport aux autres et à eux-mêmes. Il leur apporte énormément en retour, il crée des liens uniques, trouve une place dans la société. Alors j'ai voulu creuser cette question de l'estime de soi. C'est Rebecca Shankland, professeure des universités en psychologie, qui m'a répondu. L'engagement altruiste correspond plutôt à des valeurs qui nous animent, donc c'est pas vraiment la vocation de nous rendre plus heureux, mais il nous rend plus heureux dans les faits, c'est ce que montrent en tout cas les recherches en psychologie, puisqu'il permet d'agir sur une dimension du bien-être qui est liée au sens de la vie. Lorsqu'on s'engage dans des actions en lien avec nos valeurs, ça permet de développer plus de sens à la vie et aussi plus de sentiment de pouvoir agir sur des situations pour les améliorer, notamment pour des personnes dans le besoin. Donc, par exemple, des recherches ont montré que lorsqu'on donne de l'argent à des participants, on leur propose d'utiliser soit cet argent pour eux-mêmes, soit de l'utiliser pour d'autres, et qu'on mesure ensuite le bien-être de ces personnes. On constate que celles qui ont utilisé l'argent pour le donner à d'autres ou pour acheter quelque chose pour quelqu'un dans le besoin étaient plus heureuses, avaient plus de bien-être, plus de satisfaction de vie que les personnes qui avaient utilisé cet argent pour elles-mêmes. Alors l'interdépendance entre les humains, on peut dire que c'est un état de fait. En tant qu'humain, on ne vit pas en autarcie, mais en interdépendance avec d'autres. Mais cette interdépendance, on peut la vivre soit comme un poids, soit au contraire comme une ressource. Alors un poids, c'est ce qui est le plus visible lorsqu'on pense par exemple au phénomène de pandémie actuelle qui nous touche bien évidemment et qui met en évidence cette interdépendance à laquelle on ne peut pas échapper. Mais on peut aussi regarder cette interdépendance sous la forme d'une ressource, c'est-à-dire que grâce à la relation de confiance qu'on peut établir avec des personnes, on peut oser mener à bien des projets qui comptent pour nous, qui comptent pour la société. Et ça, on le fait grâce à ce sentiment d'être relié à d'autres, grâce au sentiment d'être solidaire avec d'autres. Et ce sentiment d'être relié va augmenter la vitalité, l'humeur positive, l'engagement dans l'action. Donc par exemple, dans une expérimentation, il avait été proposé à des participants de venir au laboratoire accompagnés d'un ami. Et ensuite, soit l'ami venait dans la salle d'expérimentation, soit il restait dans la salle d'attente. Et on lui demandait d'évaluer la raideur d'une pente. Et les chercheurs ont constaté que lorsque la personne est accompagnée d'un ami, elle évalue la pente comme étant moins raide. C'est-à-dire que, en fait, les difficultés, les obstacles qu'on peut rencontrer dans la vie, ils vont être amoindris lorsqu'on se sent relié à d'autres. Et ces obstacles sont alors plus perçus comme des défis que comme des menaces. Donc cette interdépendance, elle est vraiment utile dans notre quotidien pour pouvoir favoriser l'engagement et l'entraide encore plus. De plus, venir en aide à d'autres permet de se sentir plus compétent, plus utile socialement, ce qui agit sur l'estime de soi, qui est aussi un facteur important de bien-être. Enfin, le fait d'agir en cohérence avec ses valeurs, c'est ce qui va permettre de donner plus de sens à l'existence, ce qui compte beaucoup pour maintenir une bonne santé mentale. Remettre du sens dans nos actions, notre marche, notre pensée, nos idées, ce qui nous fait tout simplement vivre et exister. Comme cette route du don qu'on a commencé ensemble, tu sais, et qui nous mène déjà vers d'autres chemins, vers ce qui nous relie. On a justement une dernière étape. Cette fois-ci, on prend un grand virage et on se dirige vers le sud, dans le prochain épisode. Rencontrer des personnes qui correspondent complètement à ce que disait l'abbé Pierre. Viens m'aider à aider. Si tu as apprécié ce podcast et que tu veux que d'autres prennent la route avec nous, n'hésite pas à nous suivre et à nous partager. C'était Un autre monde, des voix pour ouvrir les yeux. Le podcast d'Emmaüs, produit par le studio Grande Contrôle.